Salut tout le monde, c'est Kika Chills pour une autre vidéo. Alors aujourd'hui, je vous arrive avec une vidéo qui va parler de la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil est pour certains mystique, certains c'est scientifique. Alors si vous voulez pas manquer ça et l'explication à savoir c'est quoi la paralysie du sommeil, restez avec moi. Alors, la paralysie du sommeil, ben c'est quoi? En fait, la paralysie du sommeil, c'est d'avoir une impression d'être éveillé, mais toi, ton corps est complètement paralysé. Certaines personnes affirment en fait qu'ils sentent une sensation d'étouffement, d'autres ont des hallucinations auditives ainsi que visuelles. Un autre détail qui est vraiment effrayant, c'est que chaque personne ayant été témoin de ce phénomène sentait quelqu'un dans la pièce, donc une ombre, quelqu'un qui était derrière quelqu'un de malfaisant. Les gens qui sont le plus susceptibles de vivre ces tels phénomènes, en fait, c'est les gens qui sont anxieux, qui vivent des grands changements, des périodes de grands changements. Le manque de sommeil peut être une cause. Et des gens souffrant aussi de narcolepsie. Donc la question c'est pourquoi on reste paralysé? Lorsque vous dormez, votre corps, ben en fait votre cerveau met automatiquement votre corps en mode paralysie. Plus présent que ce qu'on appelle l'atonie musculaire. En fait, c'est créé par le cerveau en fait pour que ça vous évite de bouger tout le temps pendant le sommeil. La paralysie, elle reste. C'est le problème, c'est que parfois le mode que le cerveau envoie de dire ok, je suis en sommeil, je suis complètement paralysée, je dors, je suis plus en mode bougeotte. C'est qu'en fait, parfois, ça reste à on le problème. Et donc le cerveau est un peu mélangé parce qu'il est comme tu es réveillé, mais là ton corps a comme pas conscience que lui il est réveillé, donc il est tout crispé. Alors voilà, et tu te retrouves dans un état semi-conscient quand ça arrive, donc ça peut faire des hallucinations. Puis pourquoi en fait on explique les hallucinations visuelles ainsi qu'auditives, c'est que votre cerveau est en mode panique, il est en mode défensive, donc il va envoyer des mauvaises énergies. En fait, j'imagine qu'il va envoyer des mauvais messages. Donc ça, dans votre tête, vous allez imaginer des choses affreuses, des choses effrayantes, dans le fond, vos peurs à vous. Donc selon les scientifiques, c'est la cause, et d'ailleurs ils disent que c'est aucun danger, mais qu'on peut pas l'éviter malheureusement parce que ça fait partie de la nature du cerveau et un peu toute cette machine-là ici. Là. Je vais vous lire des témoignages que j'ai lus par rapport à la paralysie du sommeil. Je vais vous les lire. J'ai trouvé encore sur le site que j'avais utilisé la dernière fois, donc Thought Catalog. Je vais le mettre en bas dans la description de ma vidéo si vous voulez aller lire aussi d'autres histoires. La première histoire s'intitule « Le bord du vide ». Ça m'est arrivé qu'une fois dans ma vie. C'était comme un genre de visage de démon, mais c'était aussi comme un être vide rempli de rien du tout. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il était dans le coin de ma chambre et je ne pouvais pas le voir, mais je sentais qu'il s'approchait de moi lentement. Et d'un coup, il était derrière mon lit. C'était vraiment terrifiant. La vieille femme. J'ai eu le classique de la paralysie du sommeil. En fait, je pensais être réveillée, mais je ne pouvais pas bouger. Une ombre a commencé à apparaître dans le coin de ma chambre et une vieille femme s'est approchée de moi. Elle a mis sa main sur ma jambe et elle a monté sur mon lit. Et elle est venue se poser sur mon torse directement. Je ne pouvais pas respirer et j'étais incapable de me défendre. C'est le pire moment que j'ai eu de ma vie. Boy. Fait qu'en tout cas, ouais. Donc, juste vous dire, parfois, il y a beaucoup de gens qui ont vécu ce genre de phénomène-là. Ils ont vécu comme quelqu'un. Ça peut être un démon, un homme, une femme, peu importe comment votre cerveau. Ou bon, je pense si c'est paranormal encore une fois. Mais bon, là, dans ce cas-ci, moi, je crois que c'est le cerveau. Puis, petite parenthèse, quand moi, j'ai vécu ça, en fait, ce qui était bizarre, c'est qu'on n'entend vraiment pas bien. Moi, je me souviens que mes oreilles chauffaient. Je sentais que mes oreilles devenaient chaudes, brûlantes. Puis, j'entendais vraiment pas bien comme dans une cacane, comme ça. Si on bouche nos oreilles, j'entendais exactement comme ça. Puis, moi, je sentais quelqu'un aussi dans la pièce. Donc, c'est tout le temps, c'est ça qui est étrange en même temps, c'est que c'est explicable. Mais le cerveau de tout le monde est capable d'imaginer la même chose. Puis, c'est ça que je trouve étrange, c'est que chaque cerveau est tellement différent. On est fait de la même façon, mais je veux dire, chaque cerveau perçoit les choses de différentes façons. Mais pourtant, tous ces témoignages-là se ressemblent. Fait que je trouve ça assez bizarre, mais bon. Passons à la troisième histoire maintenant. Une ombre malveillante. Je me suis réveillée, quand soudain j'ai tombé en bas de mon lit. Quand j'ai tombé sur le sol, une ombre noire massive a pris mes 2 pieds et m'a transportée hors de ma chambre dans le couloir. Et après tout ça, je me suis réveillée pour de vrai. C'était terrifiant. Alors encore une fois, c'est une masse, une personne qui vous fait quelque chose, puis en ce moment-là, vous vous réveillez, puis tout ça était faux. Donc, c'est des vraies histoires que j'ai lues, des vrais témoignages de gens.
Il y en a tellement là, tu sais, comme je veux dire, même moi j'en ai déjà fait, mais comme je suis quelqu'un quand même d'anxieux, je suis pas tant étonnée de ça. Moi, ce que j'en pense, sincèrement, je crois qu'il y a une explication scientifique. En fait, qu'est-ce que je vous ai lu, que dans le fond, c'est le cerveau, quand t'hallucines, qui envoie un mode de panique, parce que dans le fond, t'es censé te réveiller, puis tout est censé se réveiller en même temps. Puis le mode, il l'appelle paradoxal. En fait, c'est le mode où t'es comme semi-réveillé, semi-endormi. Dans le fond, t'es là, tu t'en vas pour t'endormir. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est comme parfois ton corps, ben, ça se met sur on. Puis c'est ça qui est fou, c'est que, tu sais, ça continue, puis ton cerveau a comme plus le contrôle. Ben, en fait, ton corps le sait pas, puis ton cerveau a comme plus le contrôle. Donc, il m'a envoyé des images qui font peur, on dirait, pour montrer que là, il y a un problème. Ça aurait du sens, puis honnêtement, les gens qui ont vécu ces choses-là, c'est fou, ça fait vraiment peur, puis ce qui est plate, c'est qu'on peut pas l'éviter. Mais comme je vous dis, c'est sans conséquence, donc honnêtement, c'est pas un problème qui est grave. C'est juste, je trouve ça bizarre parce que, tu sais, comme je vais vous raconter un témoignage de quelqu'un que je connais. En fait, la personne que je vais vous parler, c'est mon copain. Puis lui, il a déjà rêvé, dans le fond, il était couché dans son lit, puis il était comme, il pouvait plus bouger. Puis il a vraiment vu une croix à l'envers aller sur sa bouche. Puis ensuite, il s'est réveillé en criant, en sursautant. Puis, tu sais, d'imaginer des choses comme ça. Puis encore là, une croix à l'envers, c'est faire référence au diable. Fait que c'est quand même effrayant. Puis honnêtement, que le cerveau t'amène à imaginer ça, je trouve ça quand même incroyable. Donc c'est toute ma vidéo. Écoutez, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Moi, c'est sûr, la paradis du sommeil, c'est toujours quelque chose qui m'a fascinée parce que je me suis dit, est-ce que c'est explicable? Est-ce que c'est pas explicable? Puis aujourd'hui, je l'ai appris, c'est explicable selon la science. C'est sûr, j'aimerais encore croire que c'est quelque chose de paranormal, mais je suis un peu ici pour mettre les pour et contre. Puis moi, je trouve que ça a plus de sens que ce soit explicable. Bien entendu, le cerveau est très très fort. D'ailleurs, on n'a pas trouvé tout ce que le cerveau peut faire. On n'a quasiment rien développé en tant qu'être humain. Là, c'est incroyable tout ce qu'on pourrait faire s'il serait développé à 100%. Donc, je vois pas... voilà, je pense ça. Donc, moi, je crois que ça s'explique. Mais c'est quand même vraiment intéressant. Puis j'espère que vous avez aimé. Donc, si vous avez aimé, faites un petit thumbs up. Ça serait gentil. Abonnez-vous et allez voir mon Instagram. Comme je vous ai dit dans toutes mes vidéos. Kika.cheersyt7. Et si vous voulez lire d'autres histoires un peu dans ce genre-là, je vais mettre le lien thoughtcatalog.com. Et c'est vraiment cool. Il y a plein de sections. C'est quand même intéressant. Donc, voilà. J'espère vous voir pour une prochaine vidéo. Et bye! Je vous aime!